Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de l'arnaque, du diagnostic, de la performance énergétique, le fameux DPE, document obligatoire en France, que ce soit pour les locations, mais aussi pour la revente des biens. Et attention, ça va grandement vous impacter et on va pouvoir en parler directement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, plus de 200 locataires, j'achète de l'IMO et je reprends des boîtes avec toi. Je vis à 100% de mes investissements, IMO et bourse, deal boîte à reprendre, stratégie, tout est sur firefrance.io, n'hésite pas à y aller. Alors on va parler directement du DPE et on va parler concrètement de ce que tu peux faire et de l'arnaque du DPE. Alors, tout ça a commencé parce qu'à un moment, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on cadre un petit peu la rénovation énergétique des bâtiments. On a commencé à faire un DPE, un diagnostic du coup qui est obligatoire, que ce soit aujourd'hui pour la mise en location avec une durée déterminée ou que ce soit pour la revente des biens. Donc ça partait d'une bonne intention à la base qui était de se dire, ok, on est dans une phase où il va falloir qu'on ajuste l'isolation des bâtiments et qu'on s'assure que ça consomme moins d'énergie et que ce soit plus agréable pour les locataires en hiver. Donc on s'est dit, ok, à partir de maintenant, il faut des logements qui ne sont pas des passoires thermiques pour qu'on puisse vivre au mieux et surtout consommer moins d'énergie. Alors, passons sur le fait que, en gros, la consommation d'énergie et les études qui ressortent aujourd'hui, c'est que plus votre bâtiment est isolé, plus vous allez chauffer, parce que plus vous allez vouloir des températures importantes. Donc ça, c'est fantastique. Donc, il y a une grosse problématique pour moi, simplement de gestion des gens et de réapprendre aux gens à vivre un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire, ok, en hiver, on met du 19 et on met un pull et on se sent bien, au lieu de se dire qu'on se balade en t-shirt toute l'année dans son appartement et qu'on va se plaindre contre une facture d'électricité qui augmente. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, si on regarde différentes études, il y a plus de 70% des DPE qui sont faux. Donc en gros, 70% des DPE qui ne sont pas bons. Et il y a un décalage entre 1 à 5 notes. Donc s'il faut se rendre compte, donc les chiffres d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte, les classes des DPE, donc quand vous êtes A, B, il n'y a aucune restriction, C, aucune restriction, D, aucune restriction, mais bon, ça va peut-être évoluer. Si vous êtes E, F, G, des restrictions. E, interdiction de les louer à partir du 1er janvier 2034. F, interdiction à la location à partir du 1er janvier 2028. Et G, interdit à la location depuis le 1er janvier 2025. Alors, c'est très bien. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des diagnostics DPE ou quand vous réalisez aujourd'hui des acquisitions, moi, je peux vous assurer qu'un DPE sur deux est faux. C'est-à-dire sincèrement, quand on vous présente un appartement acheté, on va vous mettre un DPE-D, on va vous mettre un DPE-E. Et franchement, quand je regarde avec les personnes où on fait des acquisitions, donc entre 3 à 5 acquisitions par semaine, je peux vous assurer qu'il y a 50% des DPE qui sont faux. Alors, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon concrète de se rendre compte de ce qu'est le DPE réel du bien et de ce qu'il va falloir faire concrètement avec le bien. Et aussi, il y a les problématiques quand vous êtes avec un syndic, lorsque vous êtes en copropriété, quels seront les gros changements à faire. Ce qu'il faut retenir de ces DPE, c'est que les personnes, donc il y a plusieurs façons de faire des DPE. Alors vous avez soit le mec qui arrive chez vous, qui regarde vite fait la date du bâtiment, il regarde les factures électriques, il met ça dans son logiciel, il dit bah voilà, vous avez un DPE de temps et voilà le DPE qui ressort. Le gars vous facture 150 € pour ça quand même, sachant que c'est un logiciel qui est mal paramétré parce qu'il n'a pas bien paramétré pour ressortir le DPE. Ça, je pense que c'est sincèrement la majorité des diagnostiqueurs qui font ça. Alors, maintenant, il y a deux stratégies en fonction de là où vous vous positionnez. Si vous êtes vendeur, bon, il y a toujours des recours, il y en aura de plus en plus sur la qualité des DPE. Le seul truc, c'est que si vous voulez noyer le poisson, c'est exactement ce qu'est en train de faire l'État en ce moment et ce qu'est en train de faire l'Europe, c'est que vous modifiez les règles de calcul des DPE. Donc là, en gros, si vous voulez vendre et que vous avez un bien qui n'est pas tip-top en termes de DPE, trouvez quelqu'un qui est un peu compréhensif sur les DPE, qui vous arrange un DPE qui sera de meilleure qualité. C'est ce que tout le monde fait.
Donc vous trouvez juste quelqu'un, vous en avez aucune idée, il y a juste des gens qui vont faire des DPE, vous allez gagner une lettre, voire deux, vous ne savez pas trop pourquoi. Au moment où c'est fait, ça va rassurer ceux qui vont vous reprendre le logement et go, c'est parti. De l'autre côté, si vous voulez mettre en location, exactement la même chose, en fonction de comment c'est présenté. Donc attention, il y a plein d'astuces. Une des astuces qui a été couramment utilisée lorsqu'il y avait des DPE réalisés, même par des personnes qui étaient plutôt capées. Ce qu'on faisait, c'est que vous aviez du coup, il y a une des notations qui a lieu dans le DPE, c'est est-ce que les parties d'à côté sont chauffées. Donc, traduction, vous avez un appartement, vous avez des radiateurs dedans, donc ça c'est chauffé, et ce que vous faites, c'est que dans les parties communes, vous installez des radiateurs qui ne sont même pas branchés, mais en gros, le diagnostiqueur va se dire, ah bah tiens, il y a des radiateurs, donc c'est chauffé, donc le DPE va être augmenté. Il y a plein d'éléments comme ça qui font bouger plus ou moins le DPE sans de vraies raisons. Si vous voulez vraiment regarder l'isolation d'un bâtiment, il faut concrètement comment ça fonctionne. Vous avez du coup votre bâti. En fonction du bâti, vous avez du coup des murs qui sont peut-être en béton, qui sont peut-être en briques. Il faut savoir le nombre de murs et l'épaisseur. Et après, il faut savoir l'épaisseur d'isolant dessus. Si vous êtes très bien isolé, il faut quand même se rendre compte qu'il faut non seulement des murs de 40-50 cm, plus de l'isolant de 40 à voire 60 cm pour être très très bien isolé. Et après, il faut se rendre compte qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans les DPE en fonction de si vous avez de l'immeuble ancien, en fonction de si vous avez de l'immeuble récent, en fonction de l'exposition, en fonction d'où vous êtes concrètement. Il y a énormément de règles qui changent. C'est pas la même façon. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Isoler un bâtiment, ça se fait pas juste on prend le bâti, on met de l'isolant dessus. C'est ce que font tout le monde d'ailleurs. Hein. Ils viennent chez vous, ils vous mettent des plaques d'isolant dessus. Mais généralement, c'est hyper mal fait parce qu'ils ne prennent pas en compte le fait que vous êtes dans un endroit qui est potentiellement humide. Et du coup, là, il faut mettre des aérations. Vous n'avez pas isolé la même chose au rez-de-chaussée que dans les étages, etc., etc. Bref, il y a une véritable arnaque sur les DPE. Rendez-vous vraiment compte qu'il y a 70% de DPE qui sont faux. Donc, gardez ça en tête. Là, on va encore une fois modifier les calculs des DPE. Ça peut être intéressant pour vous. Dans votre DPE, vous avez un coefficient. Et là, vous avez un coefficient donc, qui est lié finalement à ce que vous allez donc à un coefficient de conversion de votre énergie primaire. Donc votre énergie primaire, c'est ce qui va vous permettre de chauffer le logement. Généralement, c'est soit du gaz, soit de l'électricité. Et là, sur l'électricité, on va passer d'un coefficient de 1,9 à 1,7. Ce qui veut dire qu'on est en train d'expliquer que finalement, l'électricité pollue moins et émet moins de gaz à effet de serre. Et vu que c'est le cas, vous allez avoir une note qui risque d'être augmentée si vous êtes en électrique. Bon, ça va être intéressant pour beaucoup d'entre nous. Ça va être intéressant parce que ça va refaire bouger nos DPE. Tout ça pour vous dire que pour les DPE, renseignez-vous bien sur comment, moi je vous dirais directement trouver des astuces parce que la lecture des DPE, en tout cas si vous vendez ou si vous louez, il y a plein de subtilités qui font que votre DPE va pouvoir augmenter. Renseignez-vous chez les personnes qui savent faire ça. Parce que, en grande règle générale, les DPE, c'est des calculs à l'ouest qui sont très mal faits. Si demain vous faites des travaux, gardez bien toutes vos factures de travaux, c'est important parce que les personnes qui vont faire des diagnostics, ou même dans certains cas pour l'assurance, vous avez besoin de toutes vos factures de travaux. Donc gardez ça et même pour les impôts. De l'autre côté, pour ceux d'entre vous qui sont en train d'acheter, challengez énormément les DPE. Franchement, vérifiez à quel point les DPE sont viables et vérifiez vraiment si le bâtiment est isolé. Et vous allez vite le savoir si vous regardez les rapports de copropriété, les PV d'AG, vous allez vous rendre compte qu'il y a des travaux qui sont prévus alors que les DPE étaient censés être déjà en D. Donc si vous avez des travaux qui sont prévus, c'est qu'il y a des problèmes. Donc essayez vraiment de regarder ça. Si vous achetez des biens qui ne sont pas occupés, vous n'avez pas accès aux factures d'électricité, attention à ces biens-là. Et deuxième élément, je vous rappelle par exemple, là, j'étais en train de reprendre une boîte de formation. Ils avaient 450 mètres carrés en Seine-Saint-Denis. Moi, j'avais 450 mètres carrés à Paris. Mon bâtiment était plus isolé que leur bâtiment. Moi, j'avais 1000 euros de facture d'électricité par mois pour chauffer l'ensemble. Et eux, ils avaient seulement 300 euros de facture d'électricité. Au début, je me suis dit, en analysant la boîte, que c'était une anomalie. Et une fois que j'étais sur place et que j'ai vu le directeur de l'entreprise, comment il gérait sa boîte, j'ai tout de suite compris. C'est-à-dire que lui, chez lui, il faisait froid, il éteignait, il engueulait tout le monde pour que toutes les lumières des bureaux soient tout le temps éteintes. Il passait derrière tout le monde. Dans les toilettes, il allait vraiment éteindre la lumière, etc. Donc, il faut se rendre compte qu'en fonction de comment exploiter le bien et par qui, plus ce sera exploité par quelqu'un qui a appris à bien gérer l'électricité, donc c'est plutôt les anciens, plus en fait vous allez avoir des factures électriques largement inférieures.
Donc attention aussi à qui vous reprenez les biens quand il y a des factures d'électricité. Donc tout ça pour vous dire que les DPE, si j'étais vous, je regarderais quand même quelques vidéos sur YouTube qui sont bien faites aujourd'hui pour regarder comment fonctionne l'isolation et quels sont les prérequis de l'isolation, pour essayer de comprendre et vous former un minimum dessus avant de vous faire balader par des personnes qui vont vous expliquer que ça fonctionne comme ça, que en faisant X rénovation, en mettant 10 cm de laine de verre, ça va fonctionner. Non, c'est pas comme ça que ça marche, l'isolation. Et attention, généralement, il faut en mettre beaucoup plus si vous voulez vraiment faire un gap dans les DPE. Gardez bien en tête que les gros facteurs toujours aujourd'hui d'actualité pour avoir une bonne modification de note des DPE, ça va être les VMC pour faire de l'aération, surtout dans les salles de douche, mais aussi dans les communs. Les changements, la mise en place d'une pompe à chaleur réversible si possible, donc pour l'hiver et pour l'été, quand c'est possible de le faire sur le logement. Sinon, le remplacement de tout l'univers gaz avec un univers plutôt électrique. Là, vous avez différentes façons de le faire. Soit vous remplacez tout directement et vous le faites au radiateur à l'unité, soit vous remplacez l'unité de gaz par un chauffage plutôt à eau, mais attention, un petit peu plus compliqué. Et enfin, vous pouvez re-regarder les fenêtres, puis une isolation par l'extérieur qui fonctionnera mieux. Et après, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, attention quand même au bâti et à ne pas vous fixer des objectifs trop éloignés d'une réalité potentiellement possible. Autre point qui va avec l'arnaque des DPE. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les DPE ne protégeaient absolument pas de la chaleur. Et oui, il y a des notions de phasage, déphasage. Et ce qu'on a fait et comment on a construit finalement les immeubles qu'on a aujourd'hui, la plupart d'entre eux, on est en France, où c'est un pays globalement froid. Et du coup, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est des bâtiments principalement béton extérieur qui vont absorber durant la journée la chaleur. Donc pendant toute la journée, vous avez votre béton extérieur qui va chauffer, qui va monter alors, en fonction d'où on en est. Si on est en été aujourd'hui, c'est une problématique parce qu'on va avoir le béton extérieur qui va chauffer jusqu'à 70 degrés. Et après, en fonction de la dimension de votre béton et de l'isolation, on va avoir le béton qui va absorber la chaleur pour rediffuser la chaleur pendant la nuit. Et là, la problématique sur les bâtiments forme béton d'extérieur, ou sinon ceux qui ont fait de l'isolation avec du polyester ou du polystyrène équivalent, la problématique, c'est que en fait, la zone il y a pas de, ça va très vite stocker la chaleur et ça va la diffuser si après il y a du béton pendant très longtemps toute la nuit. Ce qui fait que même si la température diminue, disons que vous êtes à 34-35 degrés la journée, que vous descendez à 21 degrés la nuit, il fera toujours 30 degrés dans votre appartement parce que le béton va redistribuer 30 degrés toute la journée. Il faut se rendre compte de quelque chose. Donc, certains de ces isolants-là qui sont très pratiques à mettre en place ne vont pas permettre de gérer les épisodes de chaleur. Mais par contre, ces isolants, on va avoir du 7 cm. En fait, 7 cm vont être équivalents à du 10-20 cm de laine de roche ou de laine de verre ou de laine de bois en fonction. Donc, la réalité, c'est que dans certains cas, il va mieux falloir malheureusement retourner sur des matériaux qui prennent beaucoup plus de place pour avoir une protection beaucoup plus longue sur la température l'été. Si vous passez sur des isolants plutôt classiques, laine de bois, laine de verre, laine de roche, vous allez avoir avec une bonne... il faut quand même des centimètres, des dizaines de centimètres d'isolant, vous allez réussir à bloquer finalement la chaleur et il n'y aura pas cette notion de déphasage du béton. Donc si demain vous mettez une pompe à chaleur chez vous, avec une clim, cette pompe à chaleur avec clim vous permettra la nuit, même s'il fait dehors du 30 degrés, votre mur en fait en béton ne va pas chauffer de 30 degrés dans tout votre appartement. Et là, ça va être efficace d'avoir votre clim. Par contre, si vous avez des murs peu isolés avec ce système de déphasage la nuit, vous allez retrouver une clim toute la nuit qui va charbonner et qui va tourner parce que c'est comme si vous avez un chauffage sur tous vos murs d'une trentaine de degrés. Bref, tout ça pour vous dire que les DPE, c'est un vrai combat. Dans l'immobilier, là, on a une grosse problématique, c'est que l'État, il n'arrête pas de changer les règles de calcul, les éléments. On vous impose des choses qui vont vous obliger de faire des travaux pendant 10, 15, 20 ans pour les amortir. Il faut quand même se rendre compte que ça peut être très cher de faire des travaux d'isolation. Et on est totalement perdu. Et après, on va vous dire, écoutez, c'est pas bien, écoutez, c'est bien, etc., etc. Donc, faites très attention à vous.
il y a beaucoup d'arnaques sur les DPE. Beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi elles parlent quand elles parlent d'isolation. Surtout si vous avez des vieilles bâtisses. Je vous invite à aller faire un petit tour sur TikTok. Il y a quelques comptes de gars qui sont experts en isolation. Ils vous montrent qu'est-ce qu'il faut faire comme type d'isolation pour certains types de bâtiments. Faites-le. Prenez le temps en fonction de ce que vous avez comme bâtiment d'aller sur TikTok, d'aller sur YouTube, d'aller voir vraiment les experts du terrain sur l'isolation qui vont vous expliquer comment ils font pour innover des vieilles bâtisses. Faites ça, sinon vous allez vous retrouver avec des artisans qui n'ont jamais fait ça. Et un artisan qui n'a jamais fait d'isolation sur un bâtiment en Normandie, proche de la mer, ancien, avec de l'eau dans les caves, etc. Il va appliquer sa recette classique. Vous allez avoir votre isolant qui va prendre la flotte, vous avez votre mur qui va prendre l'eau et vous n'allez jamais vous en sortir jusqu'à refaire appel à cet artisan qui sait le faire. Alors soit vous apprenez de vous-même avec les personnes qui sont sur TikTok, sur YouTube pour déjà avoir un niveau minimum pour comprendre si la personne en face de vous raconte n'importe quoi ou vous dit des choses importantes. Vous pouvez challenger avec l'IA. Alors attention, toujours l'IA. Il y a des moments, et je pense que vous le savez sur certaines choses, vous avez l'IA qui va vous dire, vous balancez des vérités. Après, vous allez dire, non, mais attends, ça, la vérité, c'est ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Et après, l'IA va s'excuser. Donc, c'est très bien pour réfléchir, mais rebasez-vous quand même sur des données que vous pouvez sourcer de personnes qui sont expertes dans le domaine et challengez ça avec l'IA, ça fonctionnera très bien. Bonne chance à vous. Attention à vos DPE. Un dernier point aussi, c'est penser à bien faire des DPE projetés en fonction des travaux que vous allez réaliser. De plus en plus de banques demandent ça. Alors, je n'ai pas fait le petit tour sur les financements, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui ne financent pas des biens en G, qui ne financent pas des biens en F et encore, qui vont vous demander plus d'apports pour justement réaliser les travaux et qui potentiellement vont vous demander un DPE projeté. Je vous encourage fortement à faire des DPE projetés en fonction des travaux que vous allez réaliser et de bien regarder surtout comment la personne paramètre son logiciel. Il y a un moment, c'est tout con, hein. C'est juste un logiciel. On va devoir rentrer des éléments sur le bien en tant que tel et vous allez pouvoir avoir des informations sur l'isolation finale. Et vous pouvez très bien comprendre comment ça marche. Rappelez-vous juste que tout ce système de DPE, c'est simplement, vous avez des murs, il y a une épaisseur, il y a un coefficient avec lequel la chaleur peut passer rapidement ou pas. Et vous avez aussi cette notion de stocker de l'énergie ou pas. Renseignez-vous. Franchement, si vous lancez dans les travaux, regardez quelques vidéos YouTube qui vous expliquent bien comment ça fonctionne. Aidez-vous de l'IA. Faites vraiment ce chantier-là parce qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez en maîtrise de ce que vous faites et que vous soyez en capacité aussi de challenger finalement les personnes qui vont vous expliquer, je ne sais pas quoi, des DPE qui fonctionnent, etc. Faites-vous votre propre avis. Encore une fois, 70% des DPE sont faux. Donc, protégez-vous. Faites vachement gaffe parce que quand ça tombe sur vous, que vous devez faire 40, 50 000 euros, 100 000 euros de travaux supplémentaires pour refaire de l'isolation, ça fait très très mal. Dans votre BP, ça vous pompe toute votre rentabilité. Donc attention à ne pas vous faire arnaquer là-dessus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.